C'est l'heure maintenant de notre duel politique, justement, du jour. Et vous nous avez rejoint en plateau. Merci à vous d'être avec nous. À ma gauche, Nathalie Oziol, députée La France Insoumise de l'Hérault. Bonjour. Et bonjour, Gaëtan Dussosset. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National des Vosges. Alors, on va évidemment revenir sur les réquisitions contre le Rassemblement National et contre Marine Le Pen. Mais d'abord, une réaction à ce dont on vient de parler. Ce match ce soir, France-Israël, avec tous les politiques en tribune, Emmanuel Macron et Michel Barnier. Est-ce qu'ils ont raison d'y aller ? Non, d'abord, c'est scandaleux et indigne que ce match se tienne. On est dans un contexte de génocide, de colonisation en Cisjordanie et de généralisation du conflit au Liban. Et c'est bien une guerre qui est menée par Netanyahou au Liban. Mais comme vient de le préciser Daïk, c'est pour soutenir l'antisémitisme, oui, tout ça, la lutte contre l'antisémitisme en France. C'est une façon de tout mélanger qui est assez insupportable. Et à vrai dire, c'est assez humiliant de voir comme ça le président de la République, le Premier ministre, les anciens présidents accourir à ce match, alors qu'il y a une semaine, 2 gendarmes français étaient arrêtés par la police israélienne sur des territoires de la visite de Jean-Noël Barrot en Israël. Sur des territoires qui relèvent de l'autorité française. Donc une semaine après, voilà le président de la République et différentes figures politiques qui courent comme ça pour donner des gages à Netanyahou. Enfin, il s'agit de se faire respecter, de faire respecter la France là. Donc ce match ne devrait pas avoir lieu. Mais écoutez, je suis profondément choqué par les propos qui sont tenus par un député de la France Insoumise, mais qui malheureusement ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que vous soyez choqué. Si vous pouvez me laisser terminer ma phrase, je viens à peine de la commencer, mais qui ne m'étonne pas étant donné le comportement que celui de la France Insoumise et de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon maintenant depuis des mois et des années sur la question de l'antisémitisme. En réalité, ce match, il a une forte valeur symbolique. Parce qu'en réalité, il a lieu quelques jours après des agressions violentes et antisémites à Amsterdam. À Amsterdam, ou en 2024 à Amsterdam, dans un pays européen, une capitale européenne, dans la ville d'Anne Frank aussi, le symbole est terrible. Nous avons des gens qui ont été pourchassés, agressés, violentés, tabassés au sol et qui devaient se justifier de ne pas être juifs. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors moi, je regrette et même je dénonce le comportement de l'extrême gauche en France qui surfe sur une vague antisémite à des fins électorales. Je trouve ça profondément choquant, irresponsable, parce que vous allez porter derrière la responsabilité justement de ce climat d'insécurité totale et d'agression totale que subissent nos compatriotes de confession juive. Vous n'avez jamais eu un mot contre le génocide qui a lieu, pas un mot contre la politique de Netanyahou. C'est de ça dont il s'agit. Vous instrumentalisez un conflit international et vous instrumentalisez un conflit diplomatique à des fins électorales en surfant sur des vagues antisémites. Je trouve ça tout simplement abject. En France, parce que tout ça a des répercussions et des conséquences. En France, les Français de confession juive représentent 1% de la population française, mais ils représentent 57% des victimes des faits antireligieux et antisémites. Vous essayez de faire oublier que vous avez dans vos rangs un député, par exemple, qui est un libraire tenant des livres, vendant des livres qui sont à teneur antisémite, négationniste. Donc mais pour vous, pas de faire oublier tout ça. Pour vous, Nathalie Oziol, il ne faut pas envoyer un message fort contre l'antisémitisme ? Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas de ça dont il s'agit. D'ailleurs, vous avez reparlé de cette marche il y a un an qui précisément déjà instrumentalisait la lutte contre l'antisémitisme, alors que nous parlons bien d'un conflit politique. Un conflit politique qui est mené par Netanyahou au Proche-Orient, qui est en train d'éradiquer, de massacrer les populations palestiniennes, qui a choisi ce moment pour poursuivre la politique la montée des actes antisémites en France, c'est un fait depuis le 7 octobre 2023. Pour vous, qu'Emmanuel Macron aille ce soir à France-Israël, c'était pas nécessaire pour montrer le soutien justement à cette lutte contre l'antisémitisme en France? Je tiens à ce qu'on sépare les deux choses, en fait. Il y a la lutte contre l'antisémitisme et vous trouverez toujours les membres de la France Insoumise, les députés dont je fais partie, dans cette lutte contre l'antisémitisme. Ce dont il est question là, c'est d'un match Israël-France. On parle donc d'accueillir l'équipe d'un État qui mène une politique génocidaire. Voilà ce dont il s'agit et on assiste à une politique de diversion qui est insupportable, qui met la poussière sous le tapis, alors que, je le redis, il y a une semaine, la France était humiliée par Netanyahou. Voilà ce dont il s'agit. Il y a même une pétition en ce moment qui circule, qui n'est pas de la France Insoumise, qui est signée par des citoyennes, des citoyens, des artistes, des gens du milieu culturel, politique, etc., qui demandent l'annulation de ce match, qui n'est pas été annulé de la même façon que le gala hier soir pour Israël n'est pas été annulé, est purement scandaleux. Pour vous, on n'est plus du tout sur le terrain du sport. Allez-y. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une instrumentalisation du conflit militaire qui oppose Israël au Hamas, et qu'en réalité, l'extrême gauche, s'il vous plaît, madame,
l'extrême gauche est en train de surfer sur une vague antisémite et c'est profondément irresponsable. Moi, je n'oublie pas que c'est votre mouvement, la France Insoumise, qui a refusé pendant des semaines de qualifier le Hamas d'organisation terroriste alors qu'ils ont assassiné des centaines de personnes, et notamment des enfants et des vieillards. Pas un seul mot pour le génocide qui a lieu depuis un an. Pas un seul mot. Vous êtes bloqué parce que vous voulez faire oublier votre complicité et votre soutien à la politique d'extrême droite de Netanyahou. Je vous laisse votre antisémitisme, mais au moins essayez d'être courtois sur Terminez les insultes, arrêtez les invectives, parce que là, ce que vous faites, c'est odieux. Ce que vous faites, c'est odieux, et vous essayez de faire oublier que vous êtes soutien de la politique d'extrême droite suprémaciste de Netanyahou. Il n'y a pas d'antisémitisme chez nous, monsieur. Par contre, chez vous, oui. Terminez cette phrase parce qu'on va passer après au Rassemblement national. Ce que je n'oublie pas comme l'intégralité des Français, c'est que c'est bien Jean-Luc Mélenchon. C'est votre responsable de la France Insoumise qui, pour commémorer l'anniversaire des attaques justement du 7 octobre, là où il aurait dû y avoir une unanimité de la classe politique, eh bien, a jeté de l'essence sur les braises du conflit en appelant dans les établissements de l'enseignement supérieur à arborer des drapeaux palestiniens et des drapeaux libanais. Donc oui, cette responsabilité qui est la vôtre et qui encourage et qui multiplie les actes antisémites qu'on recense à 5 par jour. Il y a 5 actes antisémites par jour dans notre pays depuis le début de l'année et vous êtes malheureusement beaucoup trop silencieux sur ce sujet-là parce que vous instrumentalisez tout à des fins politiques. Merci à vous deux d'avoir réagi déjà à ce premier sujet d'actualité qu'est ce match France-Israël, mais il y en a un autre et c'est ce que je disais donc il y a quelques minutes, ce sont ces réquisitions contre le Rassemblement national et contre Marine Le Pen. Donc dans le procès des assistants parlementaires européens du RN, 5 ans de prison dont 2 ans ferme aménageable, 300 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité. Ça veut dire, Gaëtan Dussozet, que si le parquet suivait ces réquisitions, si les juges suivent ces réquisitions, elle ne pourrait pas se représenter à l'élection présidentielle. Tout à fait, vous avez raison de le préciser. Alors il faut évidemment faire la différence entre la réquisition et la décision qui sera prise en début d'année prochaine et on espère et on compte sur la justice pour ne pas donner suite à une volonté qui est très claire. C'est celle d'empêcher finalement la seule candidate d'opposition, la seule candidate de l'alternance de pouvoir se présenter à une élection présidentielle. Ça créerait un précédent dans l'histoire politique et judiciaire de notre pays qui aurait des conséquences absolument dramatiques et effroyables. Alors Marine Le Pen est une véritable combattante. Depuis qu'elle est engagée, ça fait 40 ans qu'elle est engagée dans la vie politique. Elle a subi toutes les violences. Elle a subi toutes les injustices et malgré tout, elle tient bon parce qu'elle a une combativité. Cette combativité, c'est celle de défendre l'intérêt des Français, l'intérêt du peuple français. Donc on est évidemment à ses côtés, on exprime tout notre soutien et on espère que la justice fera son travail aussi pour ne pas empêcher une candidate de l'opposition. Est-ce que la justice, justement, ne fait pas déjà son travail, Nathalie Osiol? Eh bien, si, et vous assistez en 24 heures à un changement de programme du Rassemblement national qui se met maintenant à défendre les peines aménagées, les réductions de peines. Je veux dire, le Rassemblement national, l'extrême droite, c'est ceux qui trouvent d'habitude que la justice est trop laxiste, qu'il faut des doubles peines, des triples peines, des quadruples peines, punir les enfants, leurs familles, etc. Et qui, d'un coup, trouvent que la justice, finalement, est beaucoup trop sévère. En réalité, ils trouvent que la justice est trop sévère quand ils sont en difficulté. Parce que ce dont on parle quand même, c'est quelque chose de potentiellement sérieux. On parle de détournement de fonds, d'emplois fictifs. Et voilà. Je vous rappelle que la France Insoumise est également concernée exactement. Non, nous n'avons jamais été condamnés, pour des détournements de fonds. Vous faisiez l'objet d'une enquête également de l'OLAF et du parquet qui reproche exactement les mêmes choses à la France Insoumise. La seule différence qu'il y a entre vous et moi, il n'y a jamais eu de condamnation pour des détournements de fonds ou des emplois fictifs. Moi, je respecte si vous voulez. Je sais que vous avez un agenda politique et que vous avez des intérêts politiques. Vous venez de montrer comment vous voulez instrumentaliser votre discours sur la justice. Moi, vous voyez, j'ai absolument le même point de vue, quelle que soit la personne qui soit accusée, quel que soit le parti politique. C'est ce qui fait d'ailleurs la principale différence entre vous et moi. Vous venez d'illustrer exactement l'inverse. Nous avons par exemple Jordan Bardella qui estime qu'il y a un acharnement. J'ai lu que la justice était disproportionnée, que c'était scandaleux ce qui était requis contre Marine Le Pen. Ça s'appelle le processus judiciaire, ce qui est en train de se passer. Et voilà donc le Rassemblement national d'un coup qui se repeint en victime d'une justice qui serait trop sévère. Eh bien voilà, nous avons donc un double discours du Rassemblement national. Vous êtes accusé du même fait. La France Insoumise, nous n'avons jamais été condamnés. Il n'y a rien de la sorte qui a été Écoutez-moi, quand je vous parle, je sais que c'est un peu compliqué pour vous de discuter avec quelqu'un du Rassemblement national, même si on représente 11 millions de Français. Pour la France Insoumise. Il se trouve que, en fait, c'est un problème, et c'est d'ailleurs une accusation qui dure depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, ça a été initié par le ministre allemand Martin Schulz et la ministre de la Justice française de l'époque, Christiane Taubira, et qui, en fait, repose sur une différence d'appréciation du rôle et de la mission d'un assistant et d'un collaborateur parlementaire. Cette différence d'appréciation, on la partage avec le MoDem, on la partage
avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas comparable, ce ne sont pas les mêmes proportions. Les trois partis français considèrent, et sont d'ailleurs visés par une enquête, et exactement sur les mêmes faits, qui est qu'on ne considère pas qu'un collaborateur parlementaire est un fonctionnaire du Parlement européen. Il a un rôle qui est politique, il a un rôle qui est militant, il est là pour assister un député européen dans sa mission politique. 24 prévenus, plus le Front National en tant que parti, et donc Marine Le Pen, c'était pas quand même les mêmes proportions que ce que vous venez de dire sur le MoDem et sur la France insoumise, et surtout ce qu'on reproche, en tout cas ce sont les réquisitions du parquet, c'est aussi le côté systémique au Rassemblement national. Et d'ailleurs, vous-même, le Rassemblement national s'est défendu en parlant de la culture du parti. Mais bien sûr, nous avons une culture du parti qui consiste, si vous voulez, à organiser. Il fut un temps où nous étions que 3 députés européens au Parlement européen, donc il était logique qu'on se concerte, qu'il y ait des partages de collaborateurs pour qu'il y ait une meilleure coordination. Mais ce qu'il faut retenir surtout et avant tout, c'est que ça fait 10 ans qu'on parle de cette affaire. Et qu'est-ce que dit la justice, et notamment même avant les réquisitions et à l'occasion de ces débats? C'est qu'en réalité, le dossier est totalement vide. On ne parle pas d'enrichissement personnel, on ne parle pas d'emploi fictif, on parle d'une différence d'appréciation de l'argent du Parlement européen pour la gestion du parti. Non, mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce que l'on retrouve même dans les délibérés. Le débat, moi je le regrette, c'est fait d'ailleurs du point de vue de la procureure quasiment uniquement à charge. Et on a même assisté à une scène mais surréaliste hier, où on a vu la procureure se dire à propos d'un des dossiers qui était concerné, à dire « je n'ai rien à lui reprocher, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me ferait trop mal ». Est-ce que c'est ça la neutralité de la justice? Alors, il y a un agenda politique, évidemment, nous le contestons. Est-ce qu'il faut combattre le Rassemblement national? Je reprends les termes dans les urnes, les termes de Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur. Apparemment, certains ont décidé de faire de ce procès la pré-campagne du Rassemblement national de 2027. Ce n'est pas la pré-campagne du Rassemblement national, ni la pré-campagne de 2027 tout court. Et par contre, ce qu'on voit là se dessiner, c'est un espèce de système Macron-Le Pen, avec des figures comme Gérald Darmanin, qui accourt au secours de Marine Le Pen et qui espère en fait que effectivement Marine Le Pen pourra se présenter en 2027, qui espère qu'elle pourra effectivement jouer à nouveau ce rôle d'épouvantail utile ou plutôt inutile, puisque c'est ce qui a permis les 2 dernières élections présidentielles à Emmanuel Macron d'être élu président de la République. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on a un espèce de comité de soutien qui va des macronistes au Rassemblement national, un comité de soutien pour la candidature de Marine Le Pen en 2027 à travers ce procès. C'est comme ça que vous lisez les réactions ce matin de la droite républicaine? Attendez, on voit quand même Gérald Darmanin qui, à son tour, se met à déplorer le fait que peut-être que Marine Le Pen ne pourrait pas être candidate en 2027. Mais c'est scandaleux. Mais ça veut dire bien une chose, qu'ils ont besoin que Marine Le Pen puisse se présenter. Merci. Les macronistes, Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour en parler ce matin. Nathalie Ozziol, Gaëtan Dussauzet, pour ce duel politique du jour.